Aujourd'hui, on rencontre le candidat conservateur dans LaSalle Aymard Verdun, Claudio Rocchi. Bonjour Claudio. Bonjour Stéphane. Bon, on va commencer ça simplement. Les gens doivent connaître le candidat le plus possible. Essayer de se faire connaître, c'est ça qui est le plus difficile. Fait qu'on va commencer par qui est Claudio? Enfance, carrière, d'où il vient Claudio? OK, merci. Alors, en termes d'enfance, moi, je suis né à Rome, Italie. Bon, ça part OK, de loin, oui, OK? oui, oui. Et puis, dans le fond, là, mais je suis arrivé au Canada à l'âge de 1 an. OK. Donc, j'ai grandi ici à Montréal et j'ai fait mon enfance à Villamort. J'ai grandi à Villamort. J'étais allé à l'école à Villamort. Et ensuite, j'ai eu une belle enfance. Alors, en termes de... Quand tu habites à Villamort, tu fréquentes Verdun, Ville-la-Salle. Alors, j'ai grandi dans le quartier. Puis, c'est quelque chose parce que mon père, qui est venu ici au Canada comme immigrant, il a réalisé que s'il voulait réussir, il fallait travailler pour lui-même. C'est ça qu'il a fait. Alors, il a acheté... C'est un travailleur autonome? Oui, d'affaires? oui, mais il a commencé à travailler dans différentes places. Mais là, après quelques années, il dit, il faut que je travaille pour moi-même. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est un métier, je pense, qui n'existe plus aujourd'hui. OK. Il livrait le pain porte à Ben porte. oui. C'est étrange. Mon père, sa première job à vie, il avait 14 ans, il surveillait le pain. Ouais. C'était ça sa job. Oui. Il était dans le camion du boulanger, puis il surveillait le pain. Quand il a quitté ce job-là, il devait de l'argent au boulanger parce qu'il mangeait des gâteaux dans le camion. Fait que c'est drôle. Parce que effectivement, ça n'existe plus aujourd'hui. Non, ça n'existe plus. Et puis, moi, j'appelle à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à travailler avec mon père les samedis, à livrer le pain porte à porte. Alors, sa clientèle, c'était principalement Villamort et Ville-la-Salle. Alors, moi, à l'âge de 12 ans, je me réveillais à 4 heures le matin. Avec mon père, on est allé à la boulangerie pour remplir le camion. Avec le pain, on commençait à livrer le pain vers 7 heures le matin et jusqu'à 6 heures. Puis à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à manipuler l'argent parce que quand les clients payaient le pain, alors je prenais le temps, je donnais l'échange. Et puis c'est vraiment là que j'ai eu ma première interaction avec les clients, mettons comme ça. Alors, ça m'a donné une belle base. Alors, j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 18 ans avec mon père. À l'âge de 19 ans, j'ai commencé ma carrière à la BMO Banque de Montréal. Alors, j'ai commencé là. À cette époque-là, on commençait jeune, puis on montait les échelons. C'est plus le genre de carrière qu'on a de nos jours. Oui, mais c'est quelque chose parce que moi, dans l'école secondaire, puis là, pour les étudiants qui écoutent, là, c'est que mon pire sujet, ce que j'avais la difficulté, c'est les mathématiques. Les maths, OK. Oui. OK. J'ai eu la difficulté avec les mathématiques à l'école secondaire. Jamais je pensais que je serais un banquier. Alors, juste pour les gens qui écoutent, les jeunes, si vous avez la difficulté avec les mathématiques, pas de problème. Tu vas réussir dans la vie. Il faut. Un moment donné, quand on se met à mettre des signes de pièces à côté, des fois, on se met à comprendre très rapidement comment ça fonctionne. Alors, à l'âge de 19 ans, j'ai commencé comme messager à la Banque de Montréal. Alors, dans le fond, mon rôle, c'était vraiment prendre les enveloppes. Les emails n'existaient pas à l'époque. Alors, les gens m'appelaient et disaient, Claudio, c'est une enveloppe, va porter l'enveloppe à telle place. Alors, je prenais l'autobus ou le taxi, dépendant pour livrer les enveloppes. C'est le classique, le mailroom. Oui, c'est cliché. C'est un cliché, mais dans mon cas, c'était vraiment... C'est exactement ça qui s'est passé. Et puis, l'autre chose, dans l'époque, les banques, c'est quand il y avait comme 10-12 caissières. Une autre chose dans mon rôle, c'est aller chercher le café et les beignes pour les employés. Alors, 3 fois par jour, je suis allé voir les caissières, je dis, prenez la commande, café, crème, sucre. Oui, là, je m'allais à une place appelée Master Donut, et puis je prenais la commande, puis j'avais un gros carbaret avec un code, je rentrais dans la succursale, puis je donnais les cafés à tous les employés. J'ai fait ça pour 1 an de temps. Et puis, après 1 an, j'ai eu ma grande promotion comme caissière. Alors, j'étais caissier. Caissier, oui. Et puis, je m'appelle la première journée, à l'époque, j'étais le seul homme comme caissier, c'était des femmes, ça à l'époque. Et puis, je m'appelle, les femmes me taquinaient, elles disaient, Claudio, t'es un homme, tu ne marcherais pas comme caissier, les hommes ne balancent pas. Anyway,
C'est taquinait toujours. Ouais. Alors, j'ai fait caissier. Puis ensuite, tranquillement, j'ai fait tous les rôles dans une succursale. Caissier, commis. Et puis, à l'âge de 22 ans, j'ai été nommé directeur adjoint cadre et dans la succursale de 4e et Wellington sur la rue Verdun. Et cette succursale n'est plus là, mais aujourd'hui, c'est une chose de karaté que je pense qui est là. Mais j'ai commencé ma carrière là, à 4e et Wellington. Et puis ensuite, j'ai travaillé comme directeur adjoint à Charlevoix Centre, Pointe-Saint-Charles. Ensuite, j'ai travaillé à BT in Verdun. Et puis là, j'ai travaillé dans les banques de Montréal à Ville-la-Salle aussi. Et puis, à l'âge de 26 ans, j'ai été nommé gérant de banque, directeur de banque. C'est quand même assez tôt. Oui. À l'époque, là, j'étais une des plus jeunes, même au pays. Donc, directeur de banque à l'âge de 26 ans. Et puis, là, j'ai commencé avec une petite succursale de 5 employés. Ensuite, ils m'ont donné une succursale plus grande, 15 employés. Toujours dans le même quartier, à peu près? Toujours dans le sud-ouest. Même, je suis rendu à Sainte-Anne-de-Bellevue, puis après, je suis retourné. Et ensuite, comme directeur de succursale. Alors, succursale petit, succursale moyenne, succursale large. Puis à l'âge de 32 ans, la banque m'a nommé directeur régional pour le sud-ouest de Montréal. Donc, j'avais toutes les succursales dans le sud-ouest qui me rapportaient. Puis, au lieu de m'installer mon bureau au bureau chef, je dis non, je vais installer mon bureau sur la rue Wellington, pas loin de l'église. Il y a la façade de la Banque de Montréal toujours là. C'est plus une Banque de Montréal, mais tu vois la façade qui est là. Et j'ai installé mon bureau là. Je voulais rester proche de la population. Moi, je ne voulais pas rester dans le bureau chef, loin de la population. Alors, j'ai fait des années là comme le sud-ouest. Ensuite, la banque m'a donné plus de responsabilités. Ils m'ont donné toutes les succursales du centre-ville. Et après, ils m'ont ajouté des succursales NDG, Côte-Saint-Luc, tout le Royal, tout ça. Et après, le West Island. Alors, j'avais toutes les succursales jusqu'à Hudson. Alors, j'ai fait une belle carrière comme directeur régional. Et j'ai fait presque 40 ans. Bon, très belle carrière, effectivement. Mais on ne fait pas juste travailler dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? OK. Bien, qu'est-ce que Claudio fait d'autre quand tu veux se distraire un peu? J'ai commencé, comme je dis, jeune. J'ai pris ma retraite jeune. Mon âge plus 40. OK. OK. Et puis, juste pour vous dire, les dernières 2 années, j'ai passé mon temps à Centraide Montréal. Avec Centraide pour recueillir des fonds. Alors, moi, je suis allé visiter les entreprises pour convaincre les employés de faire des dons pour que l'argent va à Centraide. Étant donné la carrière à la banque, les contacts avec les entreprises ont été faits. Il y a beaucoup d'entreprises. Oui, mais Centraide m'a signé des entreprises. Puis je suis allé voir ça, puis j'ai fait ça que j'y crois parce que Montréal, dans la Grande Montréal, il y a encore du pauvreté. Savez-vous qu'un enfant sur 5 quitte l'école sans avoir un diplôme secondaire? Encore à Montréal. Encore. OK. Savez-vous qu'un enfant sur 4 vit dans une famille en pauvre revenu? Savez-vous qu'un aîné sur 3 vit seul? Ça me surprend plus. Même. Les autres, mais 1 sur 3, c'est beaucoup? 1 sur 3 vit seul. OK. Donc, il y a beaucoup des organisations qui ont besoin des fonds. Et puis même la salle Aimant Verdun, il y a des organisations qui reçoivent des dons de Centraide. Alors moi, j'ai fait ça avec passion, de vraiment aider. Alors c'est ça en termes... Mais derrière 2 ans, là, toujours pour y donner à le public. Oui. Puis tu m'as posé des questions sur quel autre je fais. Oui, il y a d'autres choses. Il y a sûrement d'autres choses. Mais je suis passionné de sport. Alors, dans l'enfance, même si je suis d'origine italienne, je n'ai jamais joué au soccer. Alors, moi... Mais voyons, ça se peut pas. Moi j'ai joué hockey. Oui, football. Et puis baseball. Toute ma vie. Puis même quand j'étais directeur régional, j'ai fait beaucoup de sponsorship pour les équipes. On a patiné. Oui, puis...
Et puis, j'ai joué au hockey j'ai pris ma retraite dans le hockey, ça fait 3 ans. OK. OK. Mais je joue encore softball OK. dans la ligue maintenant, OK. la ligue de Saint-Pat's. Et puis, je joue encore le touch football. Alors, j'adore ça. J'adore le sport. Et c'est quelque chose que aussi, la guitare. Donc, toute ma vie, je voulais toujours jouer la guitare. C'était quelque chose que j'aimais, mais je n'avais pas le temps. À l'âge de 50 ans, j'ai décidé, je vais apprendre comment la guitare. Alors, je me suis inscrit à une école pour prendre des cours. La première journée, j'arrive là avec ma guitare. Je voyais tous des parents avec des petits enfants partout. C'était le groupe de guitare. Puis les profs sortaient, puis ils disaient Jean-Pierre, puis l'enfant de 10 ans avec son père rentrait pour prendre les cours. Et là, j'ai réalisé que c'est tous les jeunes qui prenaient les cours de guitare, puis moi, j'étais le plus vieux à l'âge de 50 ans. Là, j'ai dit, ça prend d'un enfant, j'ai pas d'enfant. Puis le prof sort dire, Claudio, il cherchait les enfants, moi, je suis là, c'est moi, c'est moi, 50 ans. Alors, j'ai pris des cours de guitare, puis là, aujourd'hui, là, j'ai 4 guitares à la maison. Et puis, je joue rock and roll, folk, tous les types. Et puis, oui, alors ça, c'est une passion que j'ai aussi. Alors, j'aimais trop tard. Oui, j'étais à 52, c'est 2 ans trop tard. Donc, en politique, maintenant, on se lance en politique, on se lance avec les conservateurs, mais avec un passé qui n'est pas conservateur. Exactement. Alors, je peux dire que toute ma vie, j'ai toujours voté libéral. OK. Toute ma vie. Même la dernière élection, j'ai même participé activement à la campagne pour aider les libérales. Alors, j'ai parti là. Toujours libéral. Des fois, pourquoi toujours? Pourquoi libéral? Parce que j'ai toujours voté libéral. Oui, il n'y a pas nécessairement une raison profonde. Puis même, je dis, là, ce qui arrive, la raison, c'est que depuis que le gouvernement de Justin Trudeau est rentré, les premières 6 mois, j'étais heureux. J'ai dit, hey, il prenait les beaux selfies, puis il était cute. L'image était belle. Belle image, puis je dis, hey, je suis fier d'avoir quelqu'un comme lui. Mais là, avec le temps, il commençait à prendre des décisions que je me posais des questions. Comment il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça? Et je dis, un scandale après l'autre. Et j'étais très déçu. Très déçu. Mais il faut être très déçu pour aller de l'autre côté. Les taxes, oui, les taxes qui montaient. Il a acheté une pipeline pour 4,5 milliards de dollars de notre argent. Et il y avait 3 entreprises privées qui veulent le faire, puis il a décidé de le faire. Mais je pense que la raison pourquoi il l'a acheté, c'était pour ne pas l'utiliser. C'était pour empêcher les autres de l'utiliser. Oui, mais ça, c'est juste une décision, même sur la scène internationale. Écoute, quand il a fait ses voyages en Inde et tout ça, puis je dis, wow. Et puis, alors j'étais déçu. Puis un jour, je suis allé sur mon ordinateur, j'ai ouvert le site Parti conservateur, Curiosité. Puis j'ai commencé à lire la plateforme, les valeurs. Et puis j'ai dit, wow, ça m'a fait quelque chose. C'est mes valeurs, ça. J'ai commencé à suivre le chef Andrew Scheer. J'ai commencé à suivre le parti. Et puis avec le temps, j'ai réalisé que, Claudio, je suis un conservateur, mais je ne savais pas que j'étais un conservateur. Il y en a beaucoup qui savent. Je ne l'ai pas réalisé. J'avais toujours cette image d'un parti conservateur. Il y a autant de libéraux comme ça qui ne savent pas qu'ils sont conservateurs que de bloquistes qui ne savent pas qu'ils sont conservateurs. Ça fait 30 ans qu'on ne regarde pas vraiment, il faut le dire, les programmes. On ne regarde pas les programmes, on ne regarde pas les valeurs des différents partis. Puis on vote sur d'autres bases, sur l'image, sur ci, sur ça. Mais quand on s'arrête et qu'on se met à regarder, le mot conservateur, il y a eu tellement de mauvaise presse que le monde pense que c'est une chose, mais en réalité, c'est pas nécessairement ça. Conservateur, à la base, c'est conserver. Conserver, c'est conserver l'environnement, conserver notre manière de vivre, nos programmes sociaux. C'est conserver. Fait que c'est pas... il n'y a rien de négatif. Il y a eu des gens qui ont essayé d'accrocher du négatif à la marque de commerce,
Mais dans la vraie vie, si on regarde ce que ça veut dire, ça ressemble beaucoup à beaucoup des membres, des gens dans la population. Ouais. Et plus qu'on pense, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, puis ils sont conservateurs. Mais je suis un exemple. Exactement. Je suis un exemple pour ça. Puis quand tu regardes la plateforme conservateur, le focus, vraiment, c'est mettre plus d'argent dans les poches des gens. Okay. Et ça, comme banquier, dans ma vie comme banquier, j'ai financé des milliers des prêts à des citoyens. J'ai eu l'opportunité de voir comment les gens vivent du côté finance. La majorité de la population vit paye à paye. Ils disent, je ne me rappelle pas le pourcentage, mais c'est un très haut pourcentage de la population qui sont à 200 $ de manquer le fin de mois. Ah oui, ah oui. C'est 200 $, même pas une paye complète. Là. Oui, oui. Puis des gens qui sont obligés d'aller sur une carte de crédit, une deuxième carte de crédit, puis tout ça. Absolument. Alors, c'est ça la chose. Puis, alors, et pour mettre l'argent dans les poches, le fait de dire réduire les impôts personnels, réduire l'impôt sur la petite entreprise. Il y a des bels exemples qu'on peut donner tout de suite, c'est que l'élimination de la taxe TPS sur le chauffage, sur la facture hydro, parce qu'au Canada, le climat qu'on a, le chauffage, c'est une nécessité, c'est pas un luxe, on taxe ça. L'autre chose, c'est que de mettre une taxe unique, éliminer la taxe fédérale, provinciale, puis avoir une taxe unique, et c'est le Québec qui va le collecter en plus. Alors, c'est vraiment donné plus Québec. Le fait aussi que le respect de Québec, notre parti, c'est le seul parti qui reconnaît que le Québec, c'est une nation, puis cofondateur du Canada, puis on le reconnaît. Les libéraux, ils disent, mais Québec, c'est une province comme toutes les autres. Vous êtes tous pareils. Mais non, je regrette, le Québec n'est pas tout pareil. Il n'est pas pareil comme les autres. C'est différent. On a une autre langue, culture, tout ça. Et puis, ça, c'est un respect pour le Québec que j'adore. Même le fait qu'on va nommer 2 ministres pour le Québec, dédiés à Québec. Juste pour le développement. Pour le développement économique, puis un ministre pour politique. Oui, imagine une partie fédérale qui va nommer 2 ministres. Les autres provinces n'auront pas ça. Non, dédiés à Québec. Voilà. Alors ça, c'est magnifique. C'est ce qui a attiré Claudia Rocky à changer. Beaucoup, oui. puis comme banquier, puis ça, c'est quelque chose que je connais, l'économie fonctionne quand les citoyens ont plus d'argent dans leurs poches. Parce que quand vous avez plus d'argent dans vos poches, tu vas le dépenser. Tu vas aller au restaurant plus souvent, tu vas aller au cinéma, tu vas acheter des choses. Donc, les entreprises qui vendent des produits vont vendre plus. Et donc, il y a une croissance organique de l'économie. C'est quand les citoyens ont plus d'argent. Quand les citoyens sont pris à la gorge, taxés à la gorge. Puis ils ont peur de manquer d'argent. Oui, ils ont peur, puis ils ne dépensent pas, mais donc les entreprises souffrent, alors l'économie va plus bas. Va moins bien. OK. Puis l'autre chose aussi, qui m'a attiré beaucoup, c'est notre programme, notre plan d'environnement. L'environnement, puis je dis, oui, on est conservateur, oui, climate change is real, c'est vrai, et c'est quelque chose, mais qu'est-ce que j'aime du Parti conservateur? C'est qu'au lieu de taxer toute la population, on va aller vers les entreprises qui font la pollution, eux qui créent la pollution, puis donner des targets, des cibles spécifiques pour réduire l'émission. Mais j'en discutais un peu dans d'autres entrevues. De punir les gens parce qu'ils consomment, ça ne fera pas qu'eux autres, je veux dire, notre consommation augmente. OK? Fait que tout ce que ça fait, c'est qu'on prend des taxes. C'est pas une personne qui va être capable de développer une technologie, personne seule, un conducteur d'automobile qui va développer une technologie. Non, c'est une entreprise. Donc, pour inciter les entreprises à développer ces technologies-là, ben il faut serrer un peu, il faut demander, il faut exiger. Puis c'est ça qui est dans le programme environnemental. C'est de dire aux entreprises, OK, si vous voulez polluer, il va falloir que vous investissiez de l'argent pour ne moins polluer. Et voilà, ça c'est les clés. C'est ça le but. Les clés, c'est les entreprises doivent investir dans la technologie pour réduire l'émission. Ouais, parce qu'il y a un effet multiplicateur à ça. Un individu qui réduit sa consommation, ça finit là. Une entreprise qui développe une technologie
pour réduire les émissions, parce qu'il faut qu'elle le fasse, par règlement, etc., bien, cette technologie-là peut être utilisée ailleurs. Puis nous autres, on travaille sur 1,6 des émissions. C'est tout petit. Oui. OK? Fait que si notre technologie nous aide à baisser de 1,6 à 1,4 à 1,3, ça veut dire qu'elle réduit nos émissions du corps de 25 On travaille sur un petit chiffre, par exemple. Mais si on prend cette même technologie-là, puis on fait l'exportation à les autres pays. D'autres pays, mais le quart des émissions en Chine, c'est bien plus que les quarts des émissions. Parce que l'environnement, c'est un problème global. Il y a besoin d'une solution globale. Et donc, Canada doit faire sa part, et puis on doit aller vers l'accord Paris. Et c'est là. Ça, c'est toujours là. Il faut aller là. Mais aussi, il faut développer la technologie pour qu'on peut exporter les autres pays aussi, parce que c'est tous les pays au monde qui créent qui créent le problème. Le problème, c'est pas juste le Canada. Donc, le Parti conservateur, on a un bel programme. Puis pour les gens qui se voulaient intéresser les détails sur le site de Parti conservateur, un vrai plan. On a un vrai plan. Je pense qu'il y a 65 points. 55 points. Et puis c'est là. Puis écoute, allez voir ça. Puis pour les gens qui veulent le climate, allez voir notre site, regardez notre plan, c'est formidable. Excellent. C'est déjà tout. Merci beaucoup, Claudio. Oh, merci. Merci à vous. Puis... Merci. Donc, ce sera pour une prochaine. Merci, bonne journée.